Elle est forte, elle est sage, elle est puissante. Mais qui est vraiment la femme de Proverbe 31? Découvrons-la ensemble. Parce que souvent, on a une image idéalisée, presque inaccessible. Une femme parfaite qui fait presque tout sans jamais faiblir. Mais la réalité est plus nuancée. Cette femme, ce n'est pas une super-héroïne sans défaut, mais un modèle de sagesse, de foi et de force intérieure que nous pourrions appliquer si l'on prenait le temps de comprendre ce que c'était réellement. Alors on va déconstruire ensemble ces mythes et je veux savoir ce que tu en penses. Prête? Le mythe numéro 1, c'est de nous faire croire que c'est une femme parfaite, sans faille. Beaucoup pensent que la femme de Proverbe 31 est une sorte de superwoman qui fait tout parfaitement, sans jamais se fatiguer ni se tromper. En réalité, ce passage est plus un idéal, une inspiration qui n'est pas impossible à atteindre, mais seulement que nous devons suivre un chemin. Par exemple, quand il est dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et que des paroles aimables sont sur sa langue, cela ne veut pas dire qu'elle ne fait jamais d'erreur, mais simplement qu'elle cherche à apprendre et à grandir dans la parole et la vérité. La sagesse, la force intérieure et la foi sont un processus, pas un état figé. Personne n'est parfait. Dieu travaille en nous chaque jour. Le deuxième mythe, c'est qu'on nous fait croire qu'elle doit tout faire toute seule, qu'elle doit gérer la maison, les enfants et son travail aussi toute seule. Mais le texte nous montre qu'elle agit avec discernement et organisation. Par exemple, elle se lève quand il est encore tôt et elle donne de la nourriture à sa maison. Et aussi, elle considère un champ et l'archive. Cela implique qu'elle sait planifier, déléguer et faire confiance. Être forte, ce n'est pas porter les poids toute seule, mais savoir s'appuyer sur Dieu et sa communauté. Le mythe numéro 3, c'est qu'on nous fait croire que ce modèle est réservé simplement aux femmes mariées et aux mères, alors que non. Beaucoup pensent que la femme de Proverbe 31 est seulement réservée aux épouses et aux mères. Pourtant, ce passage célèbre la sagesse, la bonté, la foi et la force. Des qualités que toute femme peut pouvoir s'acquérir, même si elle est célibataire ou pas. Par exemple, elle tend la main aux malheureux et elle tend la main aux pauvres. C'est une posture de générosité accessible à toutes malgré ton statut. Merci d'avoir pris un moment pour regarder cette vidéo et j'espère que cette vidéo t'a parlé, reconforté ou même fait réfléchir. Pour moi, la femme Proverbe 31 n'est pas une femme inaccessible à atteindre, mais une femme qui me pousse à grandir et qui m'inspire malgré mes faiblesses et malgré mes défauts. Et toi? J'aimerais savoir ce que tu penses par rapport à tout ça, ce qui t'a touché et ce qui t'a parlé. Laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment chaud au cœur de le lire. On est dans ce chemin ensemble. Prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer cette aventure avec moi. Bisous! Amen! Amen!